Bonsoir et bienvenue dans votre édition Périgord. Nous sommes à Sorges aujourd'hui sur le chantier de 8 maisons à haute qualité environnementale destinées à un tourisme chic et écolo. À ne pas manquer également à la fin de cette édition l'agenda culturel du vendredi. Mais tout de suite, direction Saint-Cyr-Branet pour la chasse aux visons. Ces petits carnassiers s'étaient échappés de leur élevage il y a 15 jours et le temps presse puisque cette espèce menace celle des visons d'Europe. Sophie Charbonnier, Hugues Perret. On pourrait croire à une balade touristique en canoë, et pourtant ces hommes sont en mission. Depuis 15 jours, ils sont sur le terrain pour récupérer les visons éparpillés dans la nature. Et comme ces petits carnassiers s'adaptent au lieu, il faut aller les chercher où ils se cachent, près des points d'eau. C'est avant tout un animal inféodé au milieu humide. Donc le canoë permet d'approcher les animaux et de repérer des animaux pour pouvoir poser des cages à des endroits un peu remarquables. Voilà. Dans la majorité des cas, on arrive à les voir sur la berge et à prévenir une équipe qui vient mettre une cage correspondante. Une vingtaine de pièges a été posée le long du Céou ainsi que sur la Dordogne, soit à plus de 8 km du lieu de l'élevage, une distance tout à fait raisonnable pour des visons. Certains ont même été repérés plus loin. Ils ont remonté, ils ont dû remonter la Dordogne puisqu'on en trouve à l'autre côté de l'eau à la Rogajac et Sénac. Et Sénac, ils ont dû sauter le coteau derrière. Sur la terre ferme, la campagne de piégeage continue. 220 cages comme celle-ci sont réparties autour de l'élevage. Tous les jours, il faut les vérifier et ramener les éventuelles prises. Ah, il y a un animal dans la cage. Mâle, je pense. Chaque jour, 4 à 5 visons sont capturés. Il faut dire que pour les attirer, on leur concocte un de leurs plats préférés. C'est un mélange de viande de poulet et de poisson mixé. Ils mangent par en dessous, alors donc ils le sentent. Parce que si on le laissait apparent, les rapaces pourraient venir. Alors on le cache comme ça. On s'est investi dès le début pour éviter la prolifération des visons dans la nature. Les visons d'Amérique, bien entendu, pour préserver le vison d'Europe. Car les visons d'Amérique ne cohabitent pas avec les visons d'Europe présents dans le département. La course contre la montre pour les récupérer continue. Diminuer le nombre d'agressions en tout genre sur les terrains. C'est l'objectif d'une convention signée par le district de football de Dordogne, les tribunaux de Périgueux et Bergerac et la LICRA. Un message, la justice pénale s'applique partout. Cadres du district et magistrats du parquet entendent être plus réactifs. Une équipe sera présente sur le terrain et qui portera à la connaissance du procureur de la République des faits de violence, d'injures ou d'outrage qui auraient été commis en temps réel et non plus une transmission qui aurait lieu avec la feuille de match quelques jours après la commission des faits. La Dordogne est l'un des premiers départements à signer ce type de convention, même si les incidents restent rares sur les terrains. En 2008-2009, sur 6000 matchs joués, 6 cas d'incivilité grave ont été relevés. Le district souhaite prévenir et protéger les bénévoles. On avait déjà quelques clignotants l'année dernière qui nous ont permis de voir qu'il y avait eu quelques incidents après match. On a créé une commission de lutte contre l'incivilité et on s'est aperçu qu'en invitant les clubs au district, en discutant, qu'il y avait quand même quelques brebis galeuses qu'il faut carrément sortir du circuit du football. Avant les sanctions disciplinaires sportives, voire les poursuites judiciaires, le district mise sur le travail des éducateurs avec les jeunes joueurs. Les exigences que l'on a quand on est en stage comme ça, de respect des horaires, de respect du personnel, de respect des installations, de respect de la vie de groupe, ça suffit pour qu'il y ait aussi respect de l'arbitre et de l'environnement. Après la signature de la convention, reste à sensibiliser les clubs. La plupart des dirigeants périgourdins seront réunis le 16 novembre pour entendre le message du district et le relayer. Le club de gymnastique de Boulazac, les enfants de la Dordogne, vient de présenter sa rentrée sportive avec une équipe de division nationale 1 qui compte 9 gymnastes, dont 2 nouvelles recrues, Enrique Navarro Goicoechea, un jeune espagnol de 19 ans, et un Ukrainien de 22 ans, Vitali Nakonechny, déjà vice-champion du monde. Avec une entrée directe en quart de finale de la Coupe de France, les enfants de Dordogne comptent bien utiliser cette épreuve comme test avant le championnat de France. Objectif visé cette année, le podium. C'est le plus important chantier de ce type réalisé en Dordogne d'ici la fin de l'année. Des gîtes écolos et classés 5 étoiles devraient voir le jour ici à Sorges. S'il n'y avait pas le bruit des tractopelles, on pourrait presque entendre le chant des oiseaux.
Le futur domaine des Bourries est encore en construction, mais les bâtisses s'intègrent déjà à la nature environnante. Là, vous aurez les garages avec des... Patrice Delmas, architecte parisien, a atterri il y a 2 ans dans ce département, la tête pleine d'idées et des amis dans ses valises. Le petit village de Sorges, lui, s'est imposé par hasard. C'est grâce à mon oncle et au maire, parce qu'ils ont réussi à faire une erreur téléphonique. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a appelé l'autre en disant « Au fait, vous l'avez bien le terrain ?» Et l'autre a répondu « Ben oui, je vous l'avais dit ». Sauf que en réalité, lui, il croyait appeler une autre mairie, et le maire, il croyait parler à quelqu'un d'autre. Et voilà comment débute l'histoire des Bourries. Le maire de Sorges ne lâche pas ses éventuels investisseurs et arrive à les convaincre de s'installer chez lui. À toute, la totalité. Surtout que ça ne coûte pas un sou à la commune et que ça va faire venir une clientèle touristique supplémentaire. Ça fait venir de la taxe foncière. À tout point de vue, c'est du pain béni pour Sorges. Du pain béni pour Sorges, pour l'environnement également. Les 8 gîtes à haute qualité environnementale ont tous une toiture végétalisée et des briques alvéolées associées à de la pierre ou du bois local. Donc une certaine inertie thermique l'été qui permet de redonner un petit peu de fraîcheur peut-être dans la soirée. Une bonne isolation l'hiver. Des techniques en plein développement, un gros chantier pour les entreprises de la région, bien heureuses de travailler sur ce type de matériaux. Ça m'intéresse de participer à ce genre de projet, quoi. Déjà, personnellement, en plus, ça nous fera des références pour éventuellement vendre d'autres, quoi, auprès de notre clientèle. On parle en Dordogne d'une demande de l'ordre de plusieurs milliers de maisons dans les années qui viennent, quoi, pour 2010 par exemple. Les locations, composées à chaque fois d'une maison principale et d'une maison d'amis, visent la classification 5 étoiles, début de ce tourisme écologique et luxueux à la fin de l'année. Notre agenda culturel du vendredi, à présent, comment tout savoir sur les événements du week-end. Et l'on débute avec le mois du documentaire et la diffusion du film Au galop, l'histoire du créateur de Bibendum. Un film qui sera diffusé sur France 3 Aquitaine samedi 7 novembre à 15 h. Nous avions suivi le tournage à l'époque. Silence plateau, ça tourne. Action. L'action, l'atelier de l'artiste dans les années 30. Marius Rossillon dit Au galop passe en revue le travail de toute une vie. Bibendum, l'un des personnages les plus célèbres au monde qu'il dessina dès 1898. Ou bien ses films animés dont il fut l'un des pionniers. Là, en fait, à la jambe de bois qu'on va rajouter en post-prod. L'homme qui a choisi, grâce à ce documentaire, de révéler cet artiste méconnu, c'est lui, Marc Faye, loin d'être un étranger pour le dessinateur. Au galop est mon arrière-grand-père. Je suis né le même jour et le même mois que lui, donc voilà. La volonté de ce documentaire, c'était d'amener Bibendum Michelin comme un cheval de Troie pour amener le spectateur à découvrir un peu l'ensemble de sa vie et de son œuvre. Une œuvre aux multiples tiroirs. Affiches publicitaires, caricatures, aquarelles, vous avez forcément vu un dessin d'Au galop. L'histoire de sa vie est à découvrir sur France 3 Aquitaine. Il y a tout juste 100 ans, l'abri de Cap-Blanc à Marcaille révélait l'un des plus beaux sites préhistoriques du Périgord. Pour fêter le centenaire de cette découverte, le Centre des Monuments Nationaux organise une journée de célébration demain. Au menu, randonnée pédestre, des conférences sur l'art pariétal et une présentation d'œuvres sculptées par les enfants de l'école de Marcaille.